Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment que je vous ai pas tourné une vidéo facecam, tout simplement parce que j'avais plus trop la motivation pour en faire, donc désolée pour ça si ça vous manque. Et en plus je reviens pour vous faire une vidéo unboxing. Je sais que ça fait un moment que je vous en ai pas proposé, je sais que la plupart d'entre vous m'ont réclamé un peu partout des vidéos unboxing parce que ça leur manquait. Donc moi je les avais arrêtés parce que déjà de 1, comme je vous l'ai expliqué, j'avais plus trop la motivation d'en faire, et aussi parce que j'avais pas l'impression que ça vous plaisait tant que ça. Donc je me suis dit bah je vais peut-être arrêter et voir si ça vous manque ou pas. Et au final bah, certaines personnes d'entre vous m'ont demandé si je recevais encore les box ou pas. Donc oui, je les reçois encore, les box, les trois d'ailleurs, la box que j'adore, la Birchbox et la Glossybox. Faut savoir que la box que j'adore on me l'envoie gentiment, donc je dis encore merci à la marque que j'adore de me l'envoyer tous les 2 mois, puisque c'est une box qui fait tous les 2 mois. Et mais il faut savoir que la Birchbox et la Glossybox, c'est moi qui les achète, c'est moi qui les paye. Et ça va faire 3 ans que je suis abonnée chez eux, et je commence à avoir, je pense avoir fait le tour de ces box là. Donc je pense de plus en plus à arrêter les abonnements, même si franchement recevoir les box beauté tous les mois, c'est vraiment comme un petit cadeau qu'on reçoit tous les mois, même si c'est un cadeau qu'on paye, on est d'accord, mais ça fait vraiment une petite surprise qu'on peut recevoir tous les mois. Et c'est vrai que tous les mois j'attends quand même de la recevoir, mais je trouve qu'on reçoit de plus en plus les mêmes choses. Donc je pense que je suis arrivée au bout du truc, et que je pense de plus en plus à arrêter tout simplement mes abonnements. Et même la box que j'adore, je pense que je ne sais pas si je vais encore continuer, il faut que je vois aussi avec la marque ce qu'on fait. Mais je sais que moi j'ai de moins en moins envie de faire d'unboxing, et j'ai pas l'impression que vous ça vous intéresse tant que ça. Donc si vous voulez que je continue des vidéos unboxing, pourquoi pas des vidéos unboxing autres que beauté. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me réclament des box pour les chats. Alors faut savoir que les chats ils sont pas très demandeurs de ça, donc je le fais de temps en temps pour le fun comme ça. Je sais que je l'avais fait une fois et que je crois que River n'était pas encore là. Mais pourquoi pas vous refaire une vidéo unboxing ou une box pour chat. Je sais que certaines personnes m'ont dit que la Miaou Box était vraiment bien, donc pourquoi pas vous la refaire une fois. Mais clairement je vous ferai pas ça tous les mois, parce que déjà les chats ils ont des milliards de jeux avec lesquels ils jouent pas. Donc je me dis ça sert à rien de vraiment prendre un abonnement pour l'avoir tous les mois, ça sert pas à grand chose. Mais pourquoi pas faire d'autres box aussi, si vous avez des idées de box que vous avez envie de voir comme ça. Pas forcément que je prenne un abonnement, mais au moins tester une fois pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'aimerais bien savoir votre avis pour tout ça, si vous voulez que je continue les vidéos unboxing beauté, si j'en teste d'autres, si vous avez des idées d'unboxing, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et on va commencer tout de suite. Alors je vous fais un unboxing complet, c'est-à-dire que je vais vous montrer les 3 box du mois d'avril. Faut savoir que la box que j'adore, je sais pas pourquoi on me l'a envoyée qu'en avril, alors que vous le savez ça fait toujours 2 mois. Donc c'est celle de mars et avril, mais je l'ai reçue un peu tard, vu que je l'ai reçue en avril seulement, donc voilà. Et j'ai un petit peu tardé aussi à vous le faire aussi. Donc bah, on va commencer tout de suite. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est les box d'avril. Donc ça va être sur le thème du printemps, du beau temps qui revient, des fleurs et tout ça je pense. La boîte en tout cas elle est super jolie parce que c'est un joli prune, et moi j'adore ce genre de couleur. Sur le dessus c'est juste une jeune fille comme ça avec dans son hamac avec plein de plantes autour d'elle. Et du coup bah, on va découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors faut savoir aussi que je tourne à la lumière du jour pour une fois, vu que le soleil revient de plus en plus. J'en profite là vu qu'il fait pas encore trop noir. Je sais pas si ça va durer tout le long de la vidéo, j'espère, je croise les doigts pour pas qu'il fasse nuit en plein milieu. Alors le thème de la box que j'adore c'est bohème, donc ça fait vraiment un peu avec le printemps et tout ça, tous les arbres qui fleurissent, tout ça. Donc je vais éviter de trop papoter vu que ça va durer pas mal de temps, vu que j'ai les 3 box à vous faire. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on a un parfum de soin. Alors je connais pas du tout ce genre de parfum, c'est de la marque Alteara, mais donc c'est un parfum bio et c'est écrit un parfum de soin, donc c'est particulier, je comprends pas. Et du coup moi j'ai eu le white et c'est écrit pureté, ouais pureté. Du coup je vais lire un peu ce qui est écrit, sinon je vais pas comprendre à quoi ça sert. Alors dans le creux de la main ou vaporisé, les huiles essentielles bio sont transportables, véritable atout du printemps. L'action sur votre peau est instantanée, frottez, respirez, le tout jouer, c'est le meilleur atout beauté de cette saison qui va garantir une allure tonifiante et pleine d'énergie pour rester en forme tout au long de la journée. Destiné avant tout au bien-être, le parfum de soin et de la générosité contenu dans un flacon à l'allure bohème. Déjà oui c'est vrai que le flacon est joli, donc voilà.
parfum de soin, je pense que c'est parce qu'il y a des huiles essentielles et donc ça fait que peut-être on se sent un petit peu mieux et tout ça, je ne sais pas du tout. Bah écoutez, je testerai, j'ai pas l'impression que ça sent particulièrement, je vais tester quand même pour voir ce que si... Oula, ça sent fort les huiles essentielles. Donc je sais pas si je vais vraiment apprécier, mais ça sent plus les huiles essentielles qu'une odeur de parfum. Donc je pense, bah en même temps c'est un peu le but, hein, c'est un parfum à but relaxante et tout ça. Donc je vous avoue que moi je vais peut-être pas kiffer des masses. Voilà, ils disent que c'est pour tonifier, avoir un regain d'énergie, tout ça, tout ça. Bon, pourquoi pas, en tout cas le principe est plutôt intéressant d'avoir un parfum avec un peu un effet tonifiant, relaxant, tout ça. Mais je vous avoue que moi l'odeur des huiles essentielles, je suis pas trop fan, donc je sais pas si je l'utiliserai franchement. Ouais, je sais pas, j'ai un peu du mal. Donc à voir, pourquoi pas aussi l'asperger sur un oreiller. Je sais que c'est ce genre de parfum qu'on utilise comme brume d'oreiller pour relaxer, s'aider à s'endormir, tout ça, tout ça. Donc pourquoi pas à tester une fois pour voir ce que ça donne, mais en tout cas en tant que parfum je pense que je l'utiliserai pas. Ensuite on a eu un vernis avec un rose mauve, je sais pas comment vous expliquer ça, à chaque fois j'ai du mal avec les couleurs, comment vous expliquer, mais en tout cas vous le voyez, en tout cas ça rend vraiment comme à la caméra, puisque grâce au soleil et pas aux lumières artificielles vous risquez de mieux voir que d'habitude. Donc voilà, c'est un joli rose. Bon après c'est pas le genre de couleur que moi j'aime porter, parce que le rose comme ça je trouve ça un peu flashy tout ça, mais il peut peut-être plaire à beaucoup d'entre vous. Donc c'est la marque MGC, donc je ne connais pas du tout, et c'est les vernis Urba Nails, voilà. Donc voilà, un petit vernis pour les printemps. Bah pourquoi, je vais peut-être le tester une fois sur les ongles pour voir quand même ce que ça donne, si c'est un bon vernis ou pas. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le genre de couleur que moi j'aime bien porter, donc au pire je le donnerai à quelqu'un à qui ça fait plus envie. Ensuite dans un petit pochon comme ça, on a un headband. Alors, et c'est du coup c'est la marque Passissage, et je crois que c'est des bijoux qui sont faits main. Oui, c'est des headbands faits main pour un look bohème au printemps. C'est une marque de bijoux lyonnaise apparemment. J'essaie de vous résumer pour pas non plus tout vous lire. En tout cas c'est fait à la main, et du coup j'ai eu un joli headband comme ça avec deux petites lanières tressées avec aussi un petit fil doré. Et le derrière il y a une sorte de petit strass avec du coup la marque, je pense que c'est écrit, oui c'est PSS, donc ça doit être la marque Passissage, et derrière un petit ruban noir pour attacher. Donc moi le headband, vous allez vous dire c'est vraiment pas la box pour moi, mais j'en mets vraiment jamais, parce que tout simplement j'arrive pas à les mettre. À chaque fois je trouve que ça rend pas bien comment je le mets, donc peut-être que je suis pas douée et que j'arrive pas du tout à le mettre. Donc bah là je testerai quand même. En tout cas il est joli, il est marron, donc je pense que ça peut aller pour le printemps, avec par exemple un petit haut en jean et tout ça. Je trouve que ça peut être très très sympa, surtout avec le fil doré qui quand même fait que ça soit un peu plus joli, un peu plus fantaisie on va dire. En tout cas il est joli, donc à voir si j'arrive à le mettre pour que ça soit plus joli que d'habitude les headbands que j'essaye. En tout cas comme on a un petit nœud derrière, ça c'est plutôt pratique, comme ça on peut vraiment le régler à la taille de tête. Ça c'est quand même pas mal, parce que à chaque fois le genre de headband que j'achète, ils sont 10 fois trop grands pour ma tête, et du coup ils tombent tous les 5 minutes, donc je trouve ça un peu chiant. Donc là à voir ce que ça donne. Je pense qu'il peut être joli, hein. À voir ce que ça donne. Mais là j'ai l'impression de faire indienne, faire wouhou. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est le genre de headband que vous aimez bien porter, déjà si est-ce que vous en portez, et comment vous le trouvez. Mais en tout cas moi je le trouve plutôt joli, donc à voir si je l'utilise ou pas, et sinon bah, j'en ferai cadeau à quelqu'un qui aime les headbands. Ensuite on a une petite bougie Village Candle. Donc c'est marrant parce que ça me fait penser un peu au Yankee Candle, c'est ce genre de petites bougies que moi j'achète toujours chez Yankee Candle. Ça s'appelle les votives, parce que je sais qu'il y a les petites tartelettes, il y a les votives, et après ça commence à faire les jarres. Et bah moi je préfère utiliser les petites votives, comme ça au moins je peux tester plusieurs odeurs sans que ça me coûte un bras, sachant que Yankee Candle souvent ça coûte très très cher. Du coup là la marque c'est Village Candle. Bah écoutez, il raconte pas de choses particulières, et moi j'ai eu l'odeur rose sauvage. Donc ça c'est plutôt sympa, et dans le thème du printemps avec les fleurs qui arrivent et tout ça. Donc bah la rose c'est pas une odeur que d'habitude j'aime, mais je me dis que dans mon salon comme quoi... je me dis que dans le salon ça peut peut-être l'odeur se propager un peu partout. Donc en tout cas moi c'est le genre de bougie que j'aime bien utiliser. C'est pile ce que j'achète tout le temps chez les Yankee Candle.
Donc là bah, je vais pouvoir la tester aussi et voir ce que ça donne, si ça donne une bonne odeur de rose ou si c'est une odeur un peu entêtante, parce que je sais que la rose c'est tout ou rien en fait, c'est vraiment soit on aime bien, soit c'est une odeur un peu trop chimique qui va un peu nous écœurer, donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est plutôt sympa d'avoir une petite bougie, je trouve ça plutôt sympa à recevoir. Ensuite en culturel on a eu un petit cahier de coloriage avec 50 mandalas bien-être. Donc ça vous savez que moi j'aime bien. Il me semble qu'on en avait reçu un jour dans la box que j'adore, ou alors je confonds. Mais il me semble que je vous avais déjà parlé que j'aimais bien faire ça de temps en temps, colorier. Et donc là c'est vraiment que des mandalas, donc je sais pas si vous connaissez ce que c'est les mandalas. Mais c'est plein de formes comme ça rondes, avec plein de rosaces et tout ça. Et franchement c'est super joli une fois que c'est colorié tout ça, c'est vraiment très très joli. Donc bah, ça c'est plutôt sympa à recevoir aussi. Quand en plus on peut l'emmener en vacances et genre sur la plage ou même en train de bronzer, je trouve que c'est plutôt sympa comme activité. Quand on n'a pas envie de s'ennuyer, qu'on a envie d'un peu s'occuper la tête et les mains et tout ça. Et en plus ça détend, le coloriage c'est vraiment un truc qui détend de ouf. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympa de savoir ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà fait, si vous aimez bien colorier comme en maternelle. Bien sûr faut pas dépasser, hein. Attention on dépasse pas. Moi je trouve ça plutôt sympa à recevoir, donc je suis plutôt contente d'avoir ça. Au moins si je m'ennuie cet été à la plage ou quoi, bah, je sais que je pourrais m'occuper un peu avec ça. Et dernière petite chose, donc c'est dans la catégorie surprise, parce que d'habitude il y a au moins 5 produits et là on a eu un 6e petit produit qui est du coup une surprise. C'est un petit savon mais il est trop mignon parce qu'il est en forme de rose, c'est vraiment trop chou, ça va vraiment à la forme avec les pétales et tout ça. Et du coup bah logique, ça a l'odeur de rose. Donc bah, ça c'est plutôt sympa, un petit savon comme ça à l'odeur. En plus du coup ça va avec le thème du printemps. Donc à voir. Là j'arrive à sentir quand même, je sais que ça a embaumé toute la box. J'ai l'impression que tous les produits sentent cette odeur là, donc ça va, ça sent bon. C'est pas l'odeur de rose qui est écœurante, donc à voir ce que ça donne sur les mains, si ça rend les mains douces, si ça lave bien et tout ça. Mais je trouve ça plutôt sympa, une petite surprise comme ça en plus, qui en plus avec le thème colle totalement, donc voilà c'est plutôt cool. Et comme d'habitude la petite carte qui cette fois-ci fait pas très fleurie, au contraire elle fait plutôt, je sais pas, elle donne froid plus qu'autre chose, ça donne pas trop une idée du printemps, donc j'ai pas trop compris la carte par rapport au thème de la box, vu que c'était bohème, c'était le printemps et tout ça, et là c'est juste une jeune fille qui se balade avec un manteau et on montre qu'il y a du vent et tout ça, donc bon voilà. Et c'est écrit balade dans Paris bohème, donc voilà. Ouais bon ok, petite carte, bon pas forcément très fleurie. Donc voilà pour la box que j'adore du mois de mars et avril. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé, quel produit vous avez préféré dans la box. Et si ça vous intéresse, comme d'habitude il y a le code promo pour avoir moins 10% sur votre première box si vous vous abonnez. Donc si ça vous intéresse, checkez ça dans la barre d'infos. Et du coup on va enchaîner avec mes 2 box beauté. Comme d'habitude on va commencer par la Birchbox avec le retour du petit format tiroir qui est franchement toujours sympa si on a envie d'avoir à réutiliser sa box pour ranger ses bricoles. Je trouve que le format comme ça avec le tiroir c'est vraiment génial. Si on pose ça sur son bureau, on met des crayons, tout ce que vous voulez, vous pouvez même ranger votre maquillage ou quoi. Je trouve ça super pratique et super chou. Et en plus bah, c'est très mignon je trouve. C'est vraiment des couleurs de printemps, il y a du menthe, du rose clair, du rose un peu plus pétant avec des petits cœurs et des petites fleurs. Franchement la box elle est vraiment trop chou. Et du coup bah, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, logique. Et du coup le thème de ce mois-ci c'est poésie d'avril. Donc voilà, totalement dans l'idée du printemps et tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc premier produit que je trouve, c'est un accessoire de beauté. Donc c'est une éponge exfoliante pour le corps. J'essaye de chercher la marque. La marque c'est Daily Concept. Bon bref, vous me connaissez, l'accent anglais c'est pas mon truc. Alors oui c'est comme je viens de l'expliquer. En gros c'est une éponge exfoliante pour se gommer le corps. Donc ça c'est un peu un classique, j'ai envie de vous dire. Moi je sais que j'ai eu un gant un peu exfoliant que je passe de temps en temps sur ma peau. Donc c'est un peu le même principe, c'est vraiment pour se faire un petit exfoliant. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais je crois que j'en ai déjà d'autres. Donc je pense que je vais peut-être la garder emballée et pouvoir la donner à quelqu'un d'autre à qui elle en aura plus besoin. Je dis elle mais ça peut servir aussi aux garçons parce que je vois pas pourquoi il n'y a que les filles qui pourraient exfolier le corps. Mais ouais il me semble que j'en avais déjà reçu ou alors j'en avais déjà acheté, je ne sais plus, mais je sais que j'en ai déjà eu.
entre les mains. Donc je pense que celle-ci je vais la garder emballée pour pouvoir la donner. Ensuite on a eu un petit échantillon de crème. Alors vraiment le genre de petit échantillon, c'est vraiment petit, c'est un peu dommage à chaque fois qu'on reçoit ça d'une marque qu'on connaît déjà, puisque je l'ai déjà reçu. C'est de la marque Aven Eau Thermale. Et du coup cette fois-ci j'ai eu l'hydratant perfecteur de teint 30 SPF, bonne mine, peau sensible normale à mix. Et donc c'est un peu comme une bébé crème, sauf qu'elle m'a l'air très foncée. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes, j'ai pas l'impression. C'est écrit légère light, mais je pense que c'est pour la texture. Je pense pas que ça soit pour les couleurs. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est très orangé. Donc perfecteur de teint, faut quand même avoir une sacrée peau bronzée. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes. Après à voir si ça s'étale bien pour peut-être atténuer le côté orange. À voir ce que ça donne. Je testerai peut-être une fois, à voir ce que ça donne. Si c'est pas trop foncé, si ça fait pas trop un aspect orange sur la peau. Parce que moi j'ai quand même une peau assez claire. Qu'on me remarque très souvent dans les commentaires. J'ai envie de vous dire, je suis pas responsable de la couleur de ma peau. Si vous êtes plus foncé, bah tant mieux pour vous, mais moi je peux pas trop faire autre chose que ça. J'ai ma peau comme ça. Et bah je verrai bien ce que ça donne, mais est-ce que ça se met avant est-ce que ça se met à la place d'une crème, ou est-ce que ça se met après la crème? C'est ça que je veux savoir. Il me semble que apparemment c'est une crème hydratante en même temps, donc au moins ça ferait une sorte de bébé crème qui va du coup va apporter un peu plus de couleur et en même temps hydrater la peau. Donc je sais pas, franchement je reste sceptique à voir ce que ça donne. Et je verrai bien, mais là comme ça c'est pas trop mon kiff, sachant que moi j'aime bien mettre quand même du fond de teint ou quelque chose d'assez couvrant. Donc pourquoi pas cet été si j'ai envie de mettre un truc plus léger qu'un fond de teint ou une CC crème ou quoi. Mais on verra bien. Mais en tout cas ça m'intéresse, j'ai envie de tester, donc on verra. C'est déjà ça. Ensuite j'ai encore reçu, alors c'est le genre de produit qu'on a quand même souvent, une ombre à paupières en stick, en crayon. Bon ça fait quand même plusieurs fois qu'on en reçoit. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est qu'au bout d'un moment j'ai l'impression d'avoir fait le tour et de recevoir toujours les mêmes choses. Et je sais qu'on pouvait choisir entre 3 couleurs. Il y avait un champagne un peu plus clair. Ouais ils disent des noms, ça va pas vous aider. Donc ouais il y avait un champagne et il y avait un peu plus rosé et il y avait un marron. Et du coup je me suis dit, comme j'avais beaucoup de champagne et de rosé, je me suis dit bah tant qu'à faire cette fois-ci teste le marron. Donc je vais quand même vous montrer. En tout cas il est très pigmenté, il est super joli, il y a un peu des nacres à l'intérieur, donc ça peut vraiment être super joli, surtout que tout ce qui est un peu marron, bronze, tout ça, ça va parfaitement avec les yeux bleus, donc à voir. Je vais quand même essayer de voir si ça s'estompe bien. Ouais, non, ça s'estompe pas. Donc je pense que c'est juste pour faire de la couleur et qu'il faut faire vraiment attention parce qu'il est quand même assez foncé. Mais ça s'estompe pas en tout cas, ça s'estompe très mal et ça enlève tout et c'est pas beau. Donc à voir aussi ce que ça donne. Je voulais tester une autre couleur que les couleurs habituelles, un peu claires. Mais en tout cas il est super pigmenté si vous cherchez des ombres à paupières faciles à appliquer, vu que c'est en stick et que c'est en crème, ça glisse tout seul quoi. C'est vraiment très pratique à utiliser et qui sont pigmentés. Franchement allez voir, c'est la marque Lock. Et je sais que leurs rouges à lèvres sont aussi très pigmentés et qui sont très hydratants, ça assèche pas du tout les lèvres et ils sont vraiment jolis et bien. Donc franchement je pense que cette marque là est plutôt pas mal. Ensuite de la marque Hip, alors je vous avais parlé une fois que j'avais reçu le masque Punch je crois dans une box que j'adore, et je vous avais expliqué que la marque Hip, j'avais déjà testé un shampoing et j'étais pas fan, et au final le masque Punch je le surkiffe, je l'adore, je l'utilise de temps en temps, je pense une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, et franchement ça nettoie vraiment le crâne, on sent son crâne super frais et super propre. Donc moi j'aime bien le faire de temps en temps, sachant que moi mes cheveux graissent très vite, donc de temps en temps ça fait vraiment du bien à mes cheveux. Et donc du coup ça m'a un peu réconciliée avec la marque Hip. Et du coup j'ai acheté d'autres produits de cette marque là. Je crois qu'il y avait un démêlant et un autre shampoing ou un autre après shampoing, je ne sais plus. Mais du coup j'ai voulu tester un peu, donc je ne les ai pas encore testés, je les ai juste achetés. Donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas cette fois-ci j'ai eu le shampoing détox. Donc ça c'est parfait, comme je vous disais j'ai les cheveux à tendance grasse, donc ça c'est le genre de shampoing que moi j'aime bien utiliser, vu que ça va vraiment enlever tout
les impuretés, les excès de sébum et tout ça. Donc à voir ce que ça donne aussi, si ça va me réconcilier un peu plus ou au contraire ça va me redonner la vie que j'avais avant. On verra. En tout cas c'est une marque made in France et c'est écrit pour cuir chevelu irrité ou pellicule. J'ai pas de pellicule et j'ai pas un cuir de cheveux très irrité, à part que ça graisse mais c'est pas trop ça. Donc bah écoutez, je testerai quand même, on verra ce que ça donne et voilà. Et pour finir, d'une marque qu'on a déjà reçue, je crois que j'ai déjà reçu la crème de jour, la crème de nuit et le baume à lèvres. Et cette fois-ci j'ai eu le gommage tendre de la marque Polar. Donc ça je pense que vous commencez à avoir l'habitude de cette marque aussi si vous regardez un peu tous mes unboxings, parce que c'est vraiment une marque que je retrouve souvent, puisque comme je vous ai dit, je crois que j'ai eu la gamme entière. Maintenant que j'ai le gommage aussi, là je pourrais me faire une routine entière avec que cette marque. Donc la marque je l'aime plutôt bien, mais je trouve que c'est plutôt des produits pour l'hiver qui sont quand même assez épais et assez hydratants. Donc c'est vraiment ce genre de produit que moi j'utilise l'hiver et que du coup quand la peau est un peu plus sèche, abîmée par le froid et tout ça. Donc à voir ce que ça donne. Donc, en tout cas un gommage, je me dis, comme la marque je vous l'explique elle est assez hydratante, je me dis que le gommage en plus il est tendre, peut être plutôt pas mal, sachant que moi j'ai une peau qui a l'habitude de s'assécher tout ça. Donc je testerai, je verrai bien. En tout cas là comme ça un gommage tendre, je me dis que ça peut être plutôt sympa, que ça va pas trop agresser ma peau. En tout cas l'odeur ça sent comme les produits Polar, ça sent plutôt bon. Donc je testerai, voir ce que ça donne, si c'est vraiment un gommage qui va être doux et qui en même temps va quand même hydrater un peu la peau. Donc bon, j'ai envie de le tester quand même aussi. Donc voilà pour la Birchbox. Dans l'ensemble il y a quand même pas mal de produits que je connaissais déjà, en tout cas des marques que je connaissais déjà et le genre de produits que j'avais déjà reçus. Donc ça me confirme un peu l'idée que j'ai fait un peu le tour de ces box. Mais il y a quand même pas 2-3 produits que j'ai quand même envie de tester et de voir ce que ça va donner. Donc je me dis que si j'ai envie de tester, c'est déjà un bon point. Et à voir si le résultat est comme il faut quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire de vous ce que vous avez pensé de cette Birchbox du mois d'avril. Si vous aimez le packaging, si vous avez déjà testé des produits à l'intérieur. Dites-moi un peu tout ça aussi. Et on va terminer par la Glossy Box qui est dans un thème un peu plus jungle, j'ai envie de dire, même si ça reste un peu dans le thème du printemps. Je trouve que la box est quand même super jolie avec l'effet jungle palmier derrière. Je trouve ça classe, je sais pas, en plus avec le capuchon, le couvercle, je trouvais plus le mot, le couvercle blanc, je trouve ça plutôt pas mal, et l'effet jungle comme ça derrière, je trouve ça plutôt sympa. Ça donne une petite touche de couleur et en même temps assez classe. Je me dis que même comme une petite boîte à ranger dans sa chambre ou même dans son salon ou n'importe où, je trouve que c'est plutôt sympa. Déjà la boîte est plutôt jolie. On va découvrir le thème qui est We Love Green, puisque sur la boîte c'est écrit aussi We Love Green, donc j'aurais dû m'en douter un petit peu. Et du coup tout à l'intérieur est vert et blanc, donc ça c'est plutôt sympa quand toute la box est vraiment dans le même genre de couleur, j'aime beaucoup. Et du coup on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le premier truc que je pioche, qui est le plus gros de la boîte, c'est une petite poudre matifiante de la marque Affect. Donc je ne connais pas du tout cette marque. Et du coup voilà, c'est une poudre transparente matifiante. Donc ça c'est le genre de produit que moi j'adore utiliser pour matifier un peu la peau après mon fond de teint, tout ça. Et moi j'utilise quasiment que des poudres comme ça blanches transparentes. Je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus fin. Je trouve que ça affine beaucoup plus le grain de peau et en même temps ça matifie bien. Ça apporte aussi un peu de lumière, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de poudre. Surtout poudre comme ça, poudre libre, c'est quand même beaucoup plus sympa à utiliser qu'une poudre pressée, compacte. Je trouvais plus le mot non plus. Donc ça c'est plutôt sympa, à voir ce qu'elle donne sur la peau, si c'est une bonne poudre ou pas. À voir. À tester. La caméra n'avait plus de batterie, j'espère que j'ai remis comme c'était, sinon si ça a changé de point de vue. Alors on continue du coup, on était toujours dans la Glossy Box. Donc deuxième produit que je pioche, c'est une crème de la marque Hydractive je crois. Je vais quand même vérifier. Oui, Hydractive, non c'est pas ça la marque, non la marque c'est Figs and Rouge. Et du coup c'est la marque, c'est la crème Hydractive Smart Nutri. Oh là là. Et si vous vouliez lire le truc, alors le nom de la crème, Hydractive Smart Nutrient Vital Moisture Day Cream. Plus long tu meurs, c'est ouf.
Bon, tout ça pour dire qu'en gros c'est une crème hydratante, antioxydante, hydratante riche en vitamines A, C et E, pour une peau douce, plus nette, plus souple, sans être agressée. Votre production naturelle de collagène est optimisée pour gagner en élasticité et gommer les conséquences néfastes du temps qui passe. Ok, donc ouais, je connaissais pas la marque et je comprends pourquoi le nom est complexe vu qu'elle fait plein de trucs. Donc apparemment elle lisse la peau, elle réduit les ridules, elle est riche en vitamines A, C et E et en acide hyaluronique. Donc voilà, c'est une petite crème hydratante, donc pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Est-ce que j'aurai assez dans le petit échantillon pour pouvoir vraiment la tester à fond et vraiment voir les effets ou pas. Voilà, comme ça je peux pas vous dire ce que j'en pense, on verra bien. Je sais que j'ai déjà ma petite routine crème, tout ça qui me convient plutôt pas mal, donc je sais pas si j'ai envie de l'arrêter pour pouvoir tester une autre crème. Pourquoi pas, je sais pas, j'en sais rien en fait. Le genre de petite crème comme ça pour le visage, on a tellement reçu qu'au bout d'un moment j'en ai un peu marre de toutes les tester. Donc je sais même pas si je la testerai en fait, je sais pas, je saurais pas vous dire. Donc bon, même si ça a quand même plein de bons effets pour la peau, tout ça, mais je sais pas, franchement j'en sais rien du tout. Donc ensuite on a eu un full size, donc ça fait longtemps qu'on a pas reçu de full size, même si je crois que la poudre doit être un full size, vu la taille de l'emballage, je pense qu'on a un full size aussi. Donc au moins c'est plutôt pas mal que dans une box on ait 2 full size. Donc c'est de la marque Postquam Professional et c'est une eau thermale. Alors c'est écrit en anglais donc je vais pas savoir les trucs. C'est une eau thermale à base d'extrait d'avoine et d'eau de thermavène. Je connais pas. En tout cas c'est une eau hydratante et tonifiante à appliquer pour nettoyer un peu son visage le matin, le rafraîchir, le réveiller, le tonifier aussi. Donc c'est un peu une eau tonique pour se nettoyer le visage. Et pour moi c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser le matin pour réveiller ma peau et pour vraiment la rafraîchir et la nettoyer un coup. Si la veille je me suis maquillée ou même la nuit on a toujours un peu de saleté tout ça sur la peau, donc c'est toujours pas mal de nettoyer sa peau avec une eau ou un tonique comme ça. Donc c'est vraiment moi un geste que j'ai déjà de base. Donc bah là vu que c'est une eau thermale je pense qu'elle doit être très hydratante, donc c'est plutôt pas mal pour ma peau qui est quand même tendance à s'assécher. Apparemment c'est frais, ça hydrate, ça tonifie, ça adoucit la peau. Puis apparemment c'est pour toutes les peaux, mais c'est aussi pour elle a aussi des vertus anti-irritantes et calmantes. Donc si vous avez une peau un peu qui a l'habitude d'être agressée, qui a peut-être des tendances à rougir, tout ça, pourquoi pas. Bah moi je la testerai, en plus c'est un full size donc j'espère que ça vaut le coup. Mais je pense qu'après les autres que j'ai déjà actuellement je vais pouvoir tester celle-ci et si elle me convient et ben au moins j'aurai de quoi faire, j'ai envie de dire. Donc là en tout cas c'est un produit qui peut m'intéresser et qui rentre dans ma routine, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a eu de la marque Beauty Papier des petites feuilles matifiantes. Donc ça j'en ai déjà acheté ou reçu, je ne sais plus non plus. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais je sais que c'est plutôt pratique à avoir dans son sac si par exemple on brille un peu dans la journée, que notre fond de teint il a un peu tendance à rebriller tout ça. C'est le genre de produit de papier à un peu tapoter comme ça sur sa peau pour rematifier un peu la peau. Du coup comme je vous l'ai dit j'ai pas encore eu l'occasion de tester ça, de voir ce que ça donnait. Mais en tout cas comme ça là c'est plutôt pas mal. En plus c'est pratique à embarquer dans son sac, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup apparemment celles-ci ont un petit truc en plus puisque c'est fait à base de thé vert. Et du coup ça a tendance, je sais que le thé vert ça a des vertus un peu matifiantes et anti-imperfection. Donc voilà, ça a une petite vertu en plus des papiers habituels matifiants. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette et que je les laisse dans mon sac et que je teste vraiment en cas de brillance extrême, boule à facettes dans la journée. Mais en tout cas c'est plutôt intéressant si vous avez tendance à briller, à avoir une peau grasse, tout ça. Je pense que même si vous vous maquillez pas, rien que dans la journée, si vous trouvez que vous brillez un peu de la peau, je pense que ça peut être pas mal à tester pour avoir un teint un peu plus mat. Voilà, ça je suis plutôt contente aussi d'en avoir. Je sais que j'en avais déjà dans mes tiroirs, mais au moins peut-être que ça va me pousser à tester et voir si ça a vraiment une utilité et si ça marche vraiment. En tout cas c'est plutôt cool à recevoir aussi. Et pour terminer on a eu deux petits lots
de patch au charbon purifiant de la marque Bioré. Et donc c'est pour peau normale à grasse, donc moi j'ai plutôt une peau sèche. Donc ça élimine l'excès du sébum avec le charbon. Donc le charbon, je sais que ça a une vertu, voilà, très purifiante et tout ça. Alors désobstrue instantanément les pores, impuretés, excès de sébum et points noirs. Et apparemment c'est 3 fois pour donner 3 fois moins de sébum. Donc à voir ce que ça donne. Je sais que moi j'ai quand même pas mal de points noirs sur le nez, donc c'est le genre de choses que moi j'aime bien faire de temps en temps quand même. Si je trouve que ça marche pas trop, donc si vous connaissez des bons patchs ou des bons masques qui enlèvent les points noirs, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais c'est que j'en ai testé pas mal et moi je trouve que ça n'a pas beaucoup d'effet, donc je sais pas si c'est moi, peut-être mes points noirs ils sont bioniques et ils veulent pas partir, mais j'en sais rien. Donc ce sera l'occasion d'en tester un nouveau vu que je connais pas du tout cette marque et voir peut-être ceux-ci s'ils marchent plus que ceux que j'ai déjà testés. Mais en tout cas c'est le genre de produit que moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise de temps en temps. Donc c'est plutôt pas mal. En plus on en a deux vu qu'il y en a qu'un à l'intérieur. Au moins on peut tester plusieurs fois, donc ça aussi c'est cool. Mais je pense que ça plaira quand même à beaucoup de monde et c'est quand même pratique à avoir. Je pense que les 3/4 des gens ont des points noirs ou en tout cas peut-être un essai de sébum sur le nez. Donc ça c'est quand même sympa à faire de temps en temps. Et donc voilà pour cette Glossy Box du mois d'avril sur le thème We Love Green. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de choses avec des plantes et des choses un peu naturelles, tout ça. Donc ça rentre bien dans le thème aussi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du contenu, s'il y a des choses que vous avez déjà testées et que vous avez approuvé ou alors que vous avez détesté, le genre de produit que vous aimeriez bien tester justement et que ça peut-être vous a donné envie de tester une box. En tout cas si ça vous intéresse, il y a mes 2 liens par un pour Birchbox et Glossybox dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ça vous donnera un petit avantage. Je sais plus combien ça vous donne d'avantage, mais je sais que ça vous fait une petite réduction pour votre abonnement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà pour cet unboxing d'avril, un peu printanier, tout ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle box vous avez préféré, quel produit vous avez peut-être préféré, si ça vous a donné envie de vous abonner à une des box. En tout cas, il y aura tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à très bientôt. Bisous!